Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Il faut que je prenne comme ça. Bonsoir, bienvenue donc à cette séance du cycle Haskell Wexler consacré à l'un des films les plus radicaux et passionnants de l'histoire du cinéma américain, donc qui est Underground. Donc le film va vous être présenté de manière circonstanciée par Pamela Yates. Donc on est tous ceux qui ont suivi déjà un peu le cycle sont addictés aux présentations de Pamela, qui sont vraiment magnifiques. Moi je voulais juste vous parler un tout petit peu du Weather Underground, parce que voilà, c'est un peu les beaux hasards du cinéma du réel, les programmations en dentelle de Maria. Mais ce film, donc Underground, a quelques rapports avec une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot qui est passée cet après-midi, enfin pour la deuxième fois à 17h, puisque une jeunesse allemande est consacrée donc à la fraction armée rouge allemande, et Underground est consacré bien sûr au Weather Underground. Donc l'un est un film d'archives et l'autre est un document direct, c'est tout son prix. Mais c'est impossible de ne pas faire le lien entre les deux. C'est que les membres du Weather Underground, quand ils se sont constitués comme tels, donc en mouvement révolutionnaire, et qu'ils ont décidé de passer à la lutte armée, c'était pour devenir une armée rouge. Ils voulaient être l'American Red Army. Voilà. Et donc, à ce titre, évidemment, ce mouvement d'étudiants de l'époque faisait en quelque sorte, était le complément américain, donc bien sûr de la fraction armée rouge allemande, mais aussi de l'armée rouge japonaise donc à Tokyo, qui elle aussi donc a légué certains des cinéastes documentaristes et de fiction aussi les plus magnifiques de l'histoire du cinéma, et notamment bien sûr Masao Adachi, l'un des très très grands cinéastes révolutionnaires de l'histoire. Alors le film, bien sûr, est co-signé par 3 personnes. Pamela va certainement nous en parler. Mais la possibilité même du film, selon Émile De Antonio, donc l'un des 3 co-réalisateurs, c'est cet ouvrage, donc c'est surtout ça que je voulais vous montrer ce soir, Prairie Fire, The Politics of Revolutionary Anti-Imperialism. Donc c'est leur manifeste, en fait, leur petit livre rouge à eux, si je puis dire. Et donc c'est en lisant cette brochure de 150 pages, absolument incroyable, que Émile De Antonio a été convaincu, ou en tout cas intéressé par les idées du Weather Underground, et qu'il a déclenché la réalisation du film. Voilà. Et je laisse sur ces mots la parole à Pamela, donc qui va nous raconter l'implication de Haskell Wexler dans cet ouvrage révolutionnaire. Bonsoir. I'm here representing Haskell Wexler tonight. Haskell is very much with us in spirit. He's 93 years old, so he couldn't be here himself, but he sends his regards. And for those of you who want to know him better and want to hear him in person via Skype or telephone tomorrow, we will be having a masterclass starting at 12 o'clock in the petite salle. Donc, bonsoir, je représente ici Haskell Wexler qui malheureusement n'est pas avec nous parce que, comme certains d'entre vous le savent peut-être, il a 93 ans. Quoi qu'il en soit, il est vraiment avec nous par la pensée, et pour ceux d'entre vous qui aimeraient parler avec lui, eh bien demain nous aurons un masterclass qui commence à midi dans la petite salle, et nous aurons la chance d'avoir un entretien Skype avec lui. It was very important for Haskell to make sure that you understood the political context under which Underground, this film, was made. And Nicole's given you some of that political context. C'était très important pour lui, que vous compreniez bien le contexte politique qu'il y a derrière ce film Underground. You know, it was really because of the escalation of the Vietnam War in the 1960s, the bombing of North Vietnam, the hidden war in Cambodia and Laos, that the student movement that had a very large new left student movement that had really used the tactics of nonviolent resistance became very frustrated with these tactics.
Donc en fait, la raison pour laquelle le mouvement étudiant s'est organisé, c'était en grande partie à cause de l'escalade de la violence qu'il y avait au Vietnam, ces guerres cachées qu'il y avait au Laos, au Cambodge, ces opérations. Et c'est la raison pour laquelle donc, le mouvement de nouvelle gauche de ces étudiants a commencé à se militariser, parce qu'ils commençaient à être frustrés de cette attitude non violente. No matter how many people they put in the streets, no matter how much noise they made, no matter how much attention they got, media or otherwise, they were not being listened to. Et peu importe le nombre de personnes qui descendaient dans la rue, peu importe l'attention médiatique qu'ils avaient, on ne les écoutait pas. And that's why a faction of the Students for Democratic Society broke off and formed the Weather Underground. The Weathermen, or Weather Underground organization, comes from a line in a Bob Dylan song. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a effectivement une faction qui s'est organisée de cette Students for Democratic Society, qui s'appelle le Weather Underground, et ce groupe, et le nom de ce groupe s'est constitué à cause d'une phrase d'une chanson de Bob Dylan qui dit « Vous n'avez pas besoin d'un présentateur météo pour savoir dans quelle direction le vent souffle ». And as Nicole was explaining, in 1969, the Weather Underground broke away from Students for Democratic Society and declared armed struggle for the overthrow of the United States government. A really radical idea then as now. Et donc en 1969, les Weather Underground se sont séparés donc, de la Students for Democratic Society et ils ont décidé de lancer ce mouvement armé. Leur but c'était vraiment de renverser le gouvernement américain, donc c'était quelque chose de très radical, même comparé à maintenant. They targeted, they had government targets. They bombed the Capitol, they bombed the Pentagon. They had many other bombs. They called in the bombs threats before the bomb went off so that there wouldn't be any human casualties, but they wanted their presence felt. They also lived underground. They were fugitives. They were among the most wanted people in the United States in the late 1960s and early 70s. Donc ils ont mis en place des attentats à la bombe, notamment dans le Capitole. Avant de réaliser ces attentats, ils le disaient, ils proféraient leurs menaces pour qu'il n'y ait pas de victimes. Mais le but, c'était vraiment de recueillir l'attention du grand public. Et à la fin des années 60, ils étaient tous clandestins, ils étaient fugitifs. Et c'était un des groupes les plus recherchés aux États-Unis. And that's why a group of intrepid documentary filmmakers, Emil D'Antonio, Mary Lamson, and of course Haskell Wexler, wanted to find out who they were and make a documentary film about them. Et donc c'est comme ça qu'un groupe de documentaristes, Emil D'Antonio, Mary Lamson et Haskell Wexler, ont décidé tous les trois d'enquêter sur ces personnes et ont décidé de faire un film sur eux. It was a complex negotiation. And over the many months that they had these negotiations and finally got the permission to go, they had to agree to be taken blindfolded and lying down in the back of a car to an undisclosed secret location. Ça a été une négociation très complexe, ils ont eu beaucoup de mal évidemment à lancer ce processus. Ça a été des mois de négociations et ils ont dû finir par accepter de se faire emmener dans l'arrière d'une camionnette, les yeux bandés, pour se déplacer dans un endroit qui était secret pour pouvoir commencer à filmer. They didn't know where they were going, but Haskell now says that he knew he was near the ocean because he could smell the sea. Ils ne savaient pas du tout où ils allaient, mais Haskell nous dit qu'il sait qu'ils allaient vers l'océan parce qu'ils pouvaient sentir l'odeur de la mer, des embruns. And when they got there, they weren't allowed to show the faces or much of the physicality of any of the Weather Underground people. So how do you make a documentary film about that? Et quand ils ont commencé à tourner, ils n'avaient pas le droit de faire des prises des visages des membres du Weather Underground. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait un documentaire dans de telles circonstances? Well, you'll see the incredible creativity that they employed, especially on the part of cinematographer Haskell Wexler. Et donc vous allez voir la créativité qu'ils ont réussi à créer, justement, à utiliser, et particulièrement de la part de Haskell Wexler. And just for wanting to find out who the Weather Underground people were and to tell their story, the filmmakers themselves began to be followed by the FBI and began to be suspect on the part of the FBI, the Federal Bureau of Investigation. Et juste parce qu'ils enquêtaient sur ce groupe, les Weather Underground, les documentaristes eux-mêmes ont commencé à être suivis et recherchés par le FBI et ont fait l'objet de poursuites et d'enquêtes. And after they shot the film, they were actually issued a subpoena by the FBI to turn over all of the audio and visual material so that it could be examined by the Federal Bureau of Investigation. They refused. They got a great lawyer, and they got a lot of people who were the Hollywood elite of that time.
They got Elia Kazan, Jack Nicholson, Shirley MacLaine, Warren Beatty to come to their defense, invoking their First Amendment right to freedom of speech and journalistic integrity that they not disclose their sources. Une fois qu'ils ont terminé de faire le film, le FBI leur a demandé qu'ils les remettent tous les matériaux audio, visuels, etc. pour pouvoir enquêter justement sur ce qui s'était passé. Ils ont refusé, ils ont travaillé avec une avocate qui était formidable et ils ont aussi obtenu le soutien de toute l'élite d'Hollywood de l'époque, Jack Nicholson entre autres, qui ont invoqué le premier amendement, la liberté d'expression, pour refuser justement cette décision du FBI. Haskell Wexler didn't agree with the tactics of the Weather Underground, targeting and bombing government installations, but he was really curious, and he thought it's better to know what's going on, to know who the Weather Underground is, to tell their story, than to not know, and to target them for what we don't know, for what our suspicions are, rather than what we do know. Haskell Wexler n'était pas tout à fait d'accord en fait avec les méthodes et les stratégies du Weather Underground, avec cette politique qui visait à faire des attentats à la bombe, mais il était curieux et il pensait qu'il valait mieux savoir que de ne pas savoir et de critiquer sans vraiment avoir une idée de ce qui se passait. And before we start the film tonight, I just want to recognize members of Haskell's family who are here tonight. His sister-in-law, Jane Wells, and also his wife of many years and a dear friend of mine, Rita Taggart. Il y a des membres de la famille de Haskell Wexler, sa belle-sœur et sa femme. Thank you very much for coming. Merci.